Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je vais vous saluer aujourd'hui. Je vais discuter de 2-3 idées, mais je voulais avant faire peut-être une lecture pour voir un petit peu pour juillet, pour voir un petit peu ce qui se présente. Et je vais utiliser ce tarot que j'utilise rarement, qui est le tarot de Osho, de Rajneesh Osho, qui était un maître ascensionné, un gourou, disons, contemporain, et qui a fait ce jeu qui est assez humoristique, assez marrant. Mais quand même avec beaucoup d'intuition, hein, quand même. C'était quelqu'un qui avait une philosophie très personnelle, hein, sur la libération, pour arriver à libérer les gens, pour être très heureux. Enfin, les gens qui le suivaient sont des gens qui sont assez heureux, assez épanouis dans leur vie. Et j'en connaissais quelques-uns à Los Angeles. Je ne l'ai pas rencontré, mais enfin, je le croise de temps en temps dans le monde astro. Alors, la situation, c'est vraiment la réceptivité. Hein, c'est vraiment être complètement dans cet état de réceptivité pour recevoir, être constamment dans cet état de réceptivité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, mais être tout le temps dans l'état de réceptivité. C'est vraiment la carte aussi d'arriver à exprimer ses émotions de manière positive, hein, c'est le côté féminin du féminin, et c'est comprendre qu'on n'est ni nos émotions, c'est juste un miroir, hein, tout ça. Autour de cette situation, il y a les voyages qui arrivent. Ça peut être des voyages dans l'esprit, mais ça peut être aussi des voyages physiques. Donc on va être appelé à voyager, hein, commencer à voyager, être cette liberté de pouvoir découvrir, avoir un sens de ce qui se passe dans d'autres endroits. Ce qui émerge devant nous, dans notre esprit conscient, qui va émerger de plus en plus ce mois-ci, c'est la conscience, le awareness, c'est la super conscience, c'est cet être qui émerge depuis l'intérieur, hein. C'est la carte qui nous parle aussi nous permet d'avancer, hein. C'est s'intégrer dans le monde, c'est vraiment avoir cette confiance, ce chariot qui nous permet d'avancer, et donc cette conscience qui ressort. On a intégré cette sagesse, ici c'est la carte dans le subconscient, c'est la carte du maître, ici c'est Osho, hein, qui s'est mis lui-même c'est une carte qui est en supplément des 78 cartes du tarot, et donc cette connaissance, cette sagesse, elle est déjà intégrée. On y est déjà. Hein, il n'y a pas besoin. Le papillon ne peut pas retourner dans le cocon. Hein, c'est trop tard. Hein, on peut pas. Une fois qu'on a fait brouiller des œufs, on peut pas les débrouiller. Hein, ça y est, on est vraiment rené dans une nouvelle dans une nouvelle réalité. Et là où on en est actuellement, c'est la célébration, les célébrations, hein, ces célébrations qui arrivent, qui se préparent, tout est là, hein, tout est pour commencer à se rester dans la joie, la célébration des choses de la vie, tout en sachant que bon, il y a toujours mieux qui arrive. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les projections. C'est-à-dire, on peut pas vraiment, il y a toutes sortes de choses qu'on peut imaginer et projeter, mais il faut pas trop projeter parce que nos projections sont pas forcément. Quand on est vraiment en alignement avec notre divinité, on a des projections qui sont précises, alors ici c'est l'histoire de deux personnes qui se connaissent pas, mais ils s'imaginent l'un et l'autre. Donc on peut pas vraiment projeter, mais enfin on va quand même commencer à envisager un petit peu toutes ces possibilités qui arrivent dans le futur. Notre force dans la puissance, notre pouvoir dans cette situation, c'est le rien qui est le tout, le grand vide. Hein, c'est vraiment le pouvoir de tout ce qui est. Hein, tout ce qui est vide en fin de compte. C'est le vide et le rien et le tout. Hein, on est vraiment la somme de tout ce qui est. Il y a beaucoup de cartes majeures dans ce reading, et là, ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'intégration. Alors c'est vraiment, c'est vraiment on est vraiment en train d'être, c'est un petit peu les dernières, la touche finale de cet ancien cycle par rapport à cette renaissance. Hein. C'est un petit peu comme si on était né. Maintenant, il faut apprendre à rester vraiment dans notre être confortable dans cette nouvelle vibration. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est les possibilités, toutes sortes de nouvelles possibilités. Ici, c'est un aigle qui vole très haut dans les montagnes, mais grâce à sa vision très précise, il arrive à voir exactement ce qui se passe au sol. Hein. Donc, c'est vraiment continuer à ressentir toutes ces possibilités. Et l'aboutissant, c'est le magicien, c'est l'existence, c'est toutes sortes c'est vraiment le monde de la connexion avec tout l'univers. Elle est dans cette fleur de lotus, elle est vraiment dans la contemplation de tout ce qui est, avec toutes ses possibilités. Donc ça va être un mois très puissant. On se rapproche du nouvel an galactique, le 26 juillet. Et donc il va y avoir toutes sortes enfin tous les jours, hein, il y a des nouveaux événements, il va falloir se rassembler, hein, il va falloir commencer à travailler en groupe, travailler ensemble, comprendre que nous sommes le plan divin, c'est nous, hein, c'est nous qui contrôlons tout le plan divin pour toute l'humanité, depuis l'intérieur, depuis le divinité intérieure, c'est notre divinité qui est la divinité qui contrôle le plan divin. Donc
On n'a pas besoin de temps pour dissoudre toute l'ancienne maîtrise, hein. Ça peut se passer juste en un clin d'œil. Mais enfin, tout ce qu'on a besoin de créer, on peut le créer, mais on ne va pas le créer dans la troisième dimension. On le crée dans une dimension supérieure, mais on l'expérience là-haut et après ça descend. Et donc, savoir que tout l'ancien ego, l'ego alors l'ego de la troisième dimension va complètement disparaître, mais notre sens de l'individualité va rester. C'est pas comme si on allait perdre notre ego, hein, ego voulant dire individualité, hein. Ça va rester. On va avoir un nouveau sens de l'individualité. Et c'est important de s'occuper de sa propre guérison, hein. On peut pas toute la guérison des autres et la réalité des autres, il faut mettre tout ça dans les mains de Dieu. C'est très important, hein. C'est pas à nous de nous occuper de l'ascension de quelqu'un d'autre. On fait ce qu'on peut pour assister, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Et on doit beaucoup plus apprendre à pouvoir compter sur nos ressentis et notre intuition plutôt que l'esprit mental. L'esprit mental, il doit être au repos. On doit reposer, faire de la méditation, c'est très essentiel. Et abandonner toutes ces idées, je devrais, j'aurais dû, il faudrait que... non, tout ça, il va falloir l'abandonner. Lâcher prise sur tout ça. Et arrêtez de suivre les commandements des autres, hein. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, vous, hein. Concentrez-vous jusqu'à ce que ça arrive, hein. Pour se concentrer aussi longtemps que ça prend, ça va arriver de toute manière. Si on est sincère, si c'est pour notre plus haut bien, on continue à se concentrer sur les choses et elles finissent par arriver. Parce que le nouveau, comme je disais tout à l'heure, notre être nouveau est né, hein. On ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas retourner dans la boîte dont on vient. C'est juste que le jardin de notre cœur, de nos rêves, hein, on a besoin de continuer à le cultiver, à l'irriguer, à le fertiliser, hein. Donc il faut avoir du courage pour se tenir dans sa vérité. Et c'est un pouvoir qui est doux, hein. C'est pas une force, c'est pas quelque chose qui est brutal. Le courage, au plus on a de courage, au plus l'amour à l'intérieur de nous, la compassion se développe, et au plus la lucidité, la sagesse se développe aussi, hein. Donc c'est vraiment complètement, c'est vraiment les trois piliers, le courage, la compassion et la lucidité. C'est les trois grands piliers qu'on doit développer, qui se soutiennent les uns des autres. Ce courage, il nous permet de dire non à certaines distractions, mais de dire oui à de nouvelles expériences aussi. Et donc c'est vraiment se tourner vers cette force intérieure, cette intelligence, hein, qui nous guide depuis l'intérieur et qui cherche à nous libérer, devenir la plus haute version de nous-mêmes, hein, accepter la conscience christique comme le modèle supérieur de nous-mêmes. Voilà. Donc, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, je vais faire ce petit message, de tirer quelques cartes quand même. Ça, c'était plus pour le mois qui arrive, hein. C'est vraiment très puissant, ça, ce pouvoir du magicien là, qui arrive à la fin du mois. Enfin, qui est déjà là, hein, de toute manière, c'est des choses qui se cultivent progressivement. Ça, c'est plus pour la journée. L'observateur, c'est un échange de cadeaux, c'est un échange gracieux d'énergie, hein. Toute la vie, c'est un échange de cadeaux. La plus haute sagesse, c'est la bénédiction, c'est un incroyable miracle qui tombe du ciel, hein. En réalité, il faut savoir que c'est là, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est les âmes sœurs, c'est rester bien connecté avec notre âme, et avec ce sentiment de rapprochement. Avec quelqu'un qui peut être, avec qui on peut vraiment partager à un niveau profond, hein. C'est un alignement intérieur quand c'est le moment et les énergies se rapprochent. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor, hein. Continuer à cultiver ces trésors intérieurs et extérieurs, la richesse intérieure et extérieure. Tout est en train tout arrive, ça. Et l'aboutissant, c'est une nouvelle vie, hein. Donc vraiment, ça confirme tout ça, hein. Il y a vraiment cette nouvelle vie. Elle émerge de cet œuf, hein. Elle est sortie de l'œuf. On est en train de se réveiller, hein. Tous les jours, on doit se réveiller un petit peu plus. C'est comme si on venait de passer toute notre vie dans un sommeil profond, dans une hibernation profonde, et que là, on est en train de se réveiller. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, vos dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez me suivre sur Instagram, aussi de temps en temps, je mets des choses sur Twitter et Facebook. Je chantais cette chanson qui dit qu'il faut se rassembler. Je ne sais pas pourquoi cette chanson, c'est une amie qui me parlait de ça. Il faut se rassembler, hein, c'est très important. C'est une chanson des Beatles, vous pouvez voir la traduction, hein, sur Google, ça s'appelle Come Together. It goes like this. Here come all flapped up, he come growing up slowly. He got Jojo Highball, he one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He wears no shoe shine,
got Dojam football, he got monkey finger, he shout, Coca-Cola, he said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. E-bag production he got, Worris gumboat he shoot, whoa no sideball he won, spinal cracker he got, feet down below his knee. Hold you on his armchair, you can feel his disease. Come together right now over me. He roller coaster he got, early morning he got, muddy water he won, mojo filter he says, 1 and 1 and 1 is 3. Got to be good looking 'cause it's so hard to see. Come together right now over me. Come together, come together. Yeah, come together. On doit se rassembler, rassemblez-vous. Come together right now, maintenant, à travers moi, on est tous la grille hein, sur laquelle tout se pose. Donc voilà, c'est une vieille chanson des Beatles, mais enfin qui est plein de bon sens quand même. On doit se rassembler, on doit commencer à travailler, il va y avoir tout ce rassemblement, ces nouvelles énergies, ce nouveau monde qui est en train de se préparer. Et je tire une dernière carte, c'est le chariot qui confirme, c'est la même carte que l'awareness qui se développe devant nous, hein, qui était la carte qui allait se développer devant nous, c'est la carte du chariot, c'est l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, on va vraiment devoir rentrer dans la sphère publique, enfin moi personnellement, hein, tout ça, ça se prépare, il est là sur le chariot d'Apollon, hein, avec les deux unicornes, le noir et le blanc, bien équilibrés, en train d'avancer. Il faut avancer, c'est le chariot qui va nous porter, hein, de toute manière. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis continuons ces célébrations, cette préparation pour les célébrations qui arrivent. Merci beaucoup, namasté.